Le chômage et le sous-emploi sont des fléaux qui minent l'Afrique. Et on n'est pas sorti de l'auberge, simplement parce que la mentalité que l'on retrouve au sein des générations actuelles est une mentalité qui est de nature à accentuer ou en tout cas pérenniser le problème. Beaucoup de gens laissent passer leur chance à cause des clichés. Et justement aujourd'hui, je vais vous amener à casser les clichés. Je vais parler de clichés avec vous en vous présentant un business. On va faire un zoom sur un business, une opportunité que vous gagneriez à saisir si vous cherchez soit à faire une reconversion professionnelle ou alors même à mettre en place votre activité principale. C'est un business qui rapporte de plus en plus d'argent. Alors je vous demande d'être focus et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, c'est la communauté rock et je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ici, vous l'aurez compris, hein, on parle beaucoup de business, d'entrepreneuriat. On parle également de mindset, parce que pour moi, les deux vont de pair. Il faut avoir un bon état d'esprit et mettre en place des idées qui fonctionnent pour atteindre le succès sur le plan professionnel. Mais il faut également avoir un mindset de façon générale, hein, un mindset d'une certaine épaisseur pour avoir une vie équilibrée. Parce qu'on parle de boulot, on parle d'argent, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut être équilibré sur tous les plans, sur le plan mental, physiologique, psychologique, spirituel, etc. Alors, aujourd'hui, étant donné que vous avez fait le bon choix en cliquant sur cette vidéo, je vais partager une pépite avec vous. J'ai parlé en introduction de Zoom. J'ai dit qu'on ferait un Zoom sur une activité. Je vous ai dit également qu'on allait casser certains clichés, enfin un particulièrement, et je vous ai demandé de rester focus. Ces trois termes vous rappellent peut-être un environnement donné. Non? Si, je crois. Enfin, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit de l'univers de la photographie. Alors, concentrez-vous bien. Restez focus encore une fois. Prenez de quoi noter et suivez jusqu'au bout. Ne vous laissez pas emporter par la force des clichés qui, de façon inconsciente, nous amènent à penser que certains métiers sont faits pour certains types de personnes. Et c'est ça qui, en fait, empêche plusieurs d'entre nous de se réaliser, d'être épanouis. Parfois, les gens ont même envie de faire quelque chose, hein, d'aller vers un projet, un business, une profession, mais ils se disent, non, le regard des gens, ceci, cela, ah non, hein, la photo, c'est pour qui. Aujourd'hui, ça change un peu, mais globalement, il y a encore du boulot. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé longtemps et qui continuent à penser que les photographes, ce sont des gens qui n'ont pas réussi dans d'autres domaines, qui ont choisi ça par défaut, comme on a longtemps pensé pour la musique, ou quand on voit un peintre, on se dit, un peintre bâtiment, on se dit, ah oui, mais ça, c'est des gens qui sont pas allés à l'école, n'importe quoi. C'est la formation professionnelle et technique qui, aujourd'hui, est en train d'être la bouée de sauvetage des États africains pour la plupart. Tout le monde a compris qu'il faut aller vers là. Donc, tout ce qui est technique et pratique, vous devriez regarder ça attentivement. Je vais vous dire pourquoi ce business-là, celui de mettre en place un studio de photographie, est un business lucratif. Quels sont les avantages qu'il présente, ce business-là? Quelles sont également les difficultés, en tout cas quelques-unes des difficultés auxquelles vous pourriez vous heurter? On va parler également de l'investissement, hein, combien vous faut-il pour démarrer? Et je vais vous donner quelques conseils, ce que j'appelle les clés rock, des conseils qui vont vous permettre de sortir du lot, de vous démarquer et de faire de cette activité quelque chose de véritablement lucratif. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller, go! L'idée, elle est simple, c'est de mettre en place un espace dédié à la photo. Donc un espace dans lequel, un environnement dans lequel les gens pourront réaliser, avoir des images de grande qualité. On pourra venir réaliser là des images visuelles vraiment de grande qualité avec du matériel très très sophistiqué ou moins sophistiqué, peu importe. L'essentiel, ce sera le résultat. Ce genre de business, ce business, on va dire ça simplement même, ça fonctionne parce que ça crée un lien émotionnel avec les clients. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas comprendre l'impact ou la pertinence de ce type de projet. Parce que le problème qu'il résout est simple. Les gens ont besoin d'immortaliser les moments. Ils ont besoin de créer des moments spéciaux qu'ils peuvent garder. Puisque
Les êtres humains que nous sommes sont pourchassés par le temps. C'est l'impression qu'on a. Donc on aime bien avoir des souvenirs, pouvoir immortaliser des instants. Dans le même temps, il y a des gens qui ont besoin également de photos pour leur communication, pour des besoins professionnels. Il y en a de plus en plus. Donc c'est ça que vous allez apporter comme solution. En fait, hein, ce studio-là, il va venir comme une solution à ce problème, parce qu'il n'y a pas de business sans problème, ou sans besoin, si vous préférez. Les deux étant pareil dans une certaine mesure. Vous avez identifié le besoin, vous proposez le service. D'accord? Maintenant que vous allez proposer le service, il faut voir pourquoi ce service. Pourquoi moi je vous invite à aller dans ce business de la photographie en ayant notamment un studio. Pourquoi? Premièrement, parce que la clientèle et les besoins sont variés. Qu'il s'agisse, en fait c'est du B2B et du B2C en même temps. Vous avez des B2C, ça veut dire business to consumer, c'est-à-dire que vous vendez à un particulier. B2B, c'est business to business, vous vendez à une entreprise. Vous vendez à des particuliers parce que vous avez des familles, des couples, des groupes d'amis, des individus, hein, singleton, qui ont envie de faire des photos. Soit pour un événement spécial, un mariage, une communion, une fête, une réjouissance d'année, soit simplement parce qu'ils aiment les photos. De plus en plus, on voit des gens qui le font. Vous avez également, entre les deux, hein, B2C, B2B, des gens qui sont des personnes publiques. Il y en a de plus en plus. Des influenceurs, des pseudo-influenceurs, je mets aussi les guillemets à pseudo-influenceurs, vous voyez un petit peu. Donc, il y a tout type de personnes aujourd'hui qui ont envie de prendre soin de leur image. On vit à l'ère d'Instagram, de Facebook, des réseaux sociaux, où l'image est devenue un élément capital. Il est donc impossible d'avoir un business pareil si on fait de la qualité et de ne pas faire entrer du cash. Donc ça, c'est la variété de clients qui est un atout. Et la variété des besoins, elle est là. Comme je dis, ça peut être des cérémonies, ça peut être des besoins, on va dire, personnels, des gens qui veulent garder des souvenirs. Donc, il y a mille et une raisons pour lesquelles les gens vont solliciter ceux qui réalisent des photos et qui ont surtout une touche. C'est ça qui est important. Je sais que certains se disent, oui, mais moi, je sais pas prendre de photos. On y vient, on y vient, on y vient. Déjà, tout s'apprend. Donc, mollo, il n'y a pas de problème. Avançons tranquillement. L'autre avantage important de ce business, c'est que les services sont extensibles. Vous allez réaliser des photos pour les gens. Vous avez la possibilité de faire des retouches, ce qui va être un service payant en plus, ou alors intégré directement à la prise de photos, mais dans ce cas-là, le tarif est différent, si vous intégrez ça par défaut. Et vous pouvez aller jusqu'à l'impression. Oui, parce que il n'y a pas que les centres ont fait les photos d'identité. Hein. Il y a de plus en plus de studios de photos aujourd'hui. On vous fait des développements sur tel type de papier photo. Vous avez le choix en 10, 15, 20 types de papier. Vous choisissez les dimensions, le format, le papier, etc. Nanani, nanana. Donc, vous pouvez proposer toute cette gamme de produits avec le temps, si vous commencez tout doucement, ou dès le départ, si vous avez suffisamment de moyens. Ça, c'est quand même très intéressant parce que quand vous avez ce type de cet éventail de services, ça vous permet de dupliquer les sources de revenus à l'intérieur d'un même projet, d'un même business. Le dernier avantage, et ça va peut-être en surprendre plus d'un, qu'il y a dans ce genre de business, c'est que vous n'avez pas besoin d'être le plus grand professionnel pour vous lancer. Si vous avez quelques connaissances en photo, vous pouvez démarrer et vous former au fur et à mesure. Je connais de nombreux photographes qui ont démarré avec 3 fois rien en termes de compétences. Ils avaient leur passion comme motivateur et moteur. Et ils se sont formés au fil du temps auprès de leurs aînés, ceux qui étaient déjà dans le domaine, et certains se sont beaucoup formés également, parfois exclusivement même, grâce à Internet, en suivant des tutos. C'est un des domaines dans lesquels il y a, franchement, un florilège de tutoriels sur Internet. Faire des photos, faire des retouches photos, etc. Vous ne pouvez pas ne pas vous former en ligne si vous avez la volonté de le faire, même gratuitement. Donc, il faut comprendre que cette barrière-là qui a à l'entrée sur certains business pour lesquels il faut être un professionnel, connaître à fond, vous ne l'avez pas ici. Vous pouvez démarrer tout doucement. Ou alors vous embauchez quelqu'un. Si vous êtes vraiment un businessman hein, et pas forcément dans l'optique d'être le photographe vous-même, vous voulez saisir l'opportunité, vous mettez en place un studio et vous faites travailler des photographes. Ça existe dans tous les pays du monde. On en a vu, même depuis que moi je suis tout petit, j'ai grandi au Bénin, j'ai vu ça, il y avait un centre très connu où tout le monde allait faire des photos, photos d'identité, mais aussi les photos, on tapait les poses pour les anniversaires et tout ça.
Donc voilà, aujourd'hui il y a plusieurs centres, il n'y en a plus qu'un seul, il y a eu des multiplications, ce qui est normal. Bon, donc vous pouvez aller également vers ça. Quelles sont les difficultés dans ce domaine? Abordons maintenant un aspect qui est peut-être moins intéressant, mais qui est tout aussi important. Il faut connaître les difficultés pour jauger la chose et voir si on a envie de se lancer. Vous avez une concurrence importante. Ce sont des métiers, la photographie, le montage vidéo, tout ça. Ces métiers créatifs-là attirent de plus en plus de monde. Parce qu'ils donnent une certaine liberté. Il y a une liberté d'expression, mais il y a également une liberté dans le lifestyle, dans la façon de vivre, de s'organiser. Donc, vous allez faire face à une concurrence importante et il va falloir vous faire un nom. C'est la seule parade. Un nom et un carnet d'adresses. Tout à l'heure, je vais, vers la fin de cette vidéo, vous donner quelques astuces pour justement parvenir à vous faire un nom. Il y a aussi comme barrière la nécessité de rester vraiment, de se mettre à jour continuellement. Donc de rester au fait des tendances, que ce soit d'un point de vue technologique, donc tout le nouveau matériel qu'il peut y avoir, mais également technique, toutes les nouvelles techniques que les gens utilisent dans la photo. C'est un monde qui bouge énormément. Et là, moi, je vous parle de photos de façon générale. Vous pouvez décider de vous spécialiser dans un domaine, d'être un photographe spécialisé dans la nature, ou alors photographe culinaire, comme disent certains, ou événementiel. Donc, dans ce cas-là, vous irez beaucoup plus vers un segment ou un sous-secteur. Vous allez donc vous équiper en fonction, vous former en fonction. Mais moi, je vois quelque chose de plus généraliste si vous voulez gagner beaucoup d'argent au départ. Après, vous pouvez vous spécialiser. Parce que si vous faites tout ce qui est justement événement de façon globale, quoi, anniversaire, mariage, shooting, studio, shooting en studio, pardon, tout ça, c'est ce qui est vraiment demandé. Ok? Donc, tenez-vous au courant de ces innovations-là, de toutes les nouveautés qu'il y a. Mettez-vous à jour et ça va vous aider à vous renouveler. C'est ça qui est important. Apportez un nouveau souffle à votre œuvre parce que vous devez avoir une touche. Même si vous avez au sein de votre équipe des photographes qui sont ceux qui font le travail, ils doivent avoir une touche. Votre studio doit avoir une touche. Ça va venir du travail en lui-même, de votre capacité à travailler, de votre intuition, de votre spécialisation, de votre touche, mais ça va venir également du type de machine que vous allez utiliser. Le matériel, forcément, que ce soit pour prendre des photos ou pour imprimer. D'accord? Et ça m'amène à parler du dernier point au niveau des difficultés. On est très dépendant de son matériel quand même en photo. Quand je dis matériel, je ne parle pas que de l'appareil, c'est l'ensemble. Certains photographes estiment que l'appareil est plus important que les lumières, mais la plupart vous diront que les lumières sont soit plus importantes, soit aussi importantes que l'appareil. Ensuite, il y aura la technique, d'accord, derrière, mais le matériel, c'est indispensable. Donc, c'est aussi une barrière parce qu'une fois que vous avez un matériel qui est en panne, vous êtes mal barré si vous avez un seul appareil photo, par exemple. Et que sur un shooting, il y a un problème, il tombe, il se casse, ou qu'il arrête de fonctionner, qu'il bug. Vous êtes complètement foutu. Moi, c'est en avoir en rechange. Et c'est là, justement, que ça demande plus de budget. Si vous devez avoir du matériel de rechange et tout ça. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est des barrières. En termes d'investissement, avec combien peut-on démarrer? Alors, soyons réalistes. Vous n'aurez pas un appareil photo professionnel à moins de quelques centaines de milliers de francs. Je sais qu'avec 300 000, vous pouvez avoir des appareils pro. Parfois, ce ne sont pas des appareils neufs, mais ils sont en très bon état. D'accord? Il y a plusieurs catégories, hein, les gammes sont multiples, donc renseignez-vous. Si vous pouvez prendre du neuf, prenez du neuf. Si vous ne pouvez pas, prenez un appareil seconde main, comme on dit, mais qui soit encore en bon état et qui ne soit pas complètement amorti. Parce qu'à chaque fois que vous achetez un appareil, de ce que je sais, hein, ce que j'ai entendu auprès des photographes professionnels, il y a un certain nombre de... je ne vais pas dire de clics, je ne sais pas comment ils disent exactement, mais c'est-à-dire que vous pouvez shooter un certain nombre de fois et au bout de X milliers de shoots ou de clics, ben, la qualité des photos va commencer à se dégrader. Il y a une obsolescence qui est programmée. Comme pour tous les appareils électroniques que nous utilisons, votre téléphone, votre télé, etc. L'obsolescence est programmée. Les différentes composantes utilisées pour fabriquer ces appareils-là, elles sont programmées pour perdre en efficacité progressivement au fil du temps. Sinon, pourquoi est-ce que vous iriez acheter autre chose? Il y a les nouvelles options qu'on met sur les appareils, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Donc, vous devez déjà prendre un appareil. Moi, je dis autour de 300 000.
Ensuite, si vous, vous êtes déjà chez vous, hein, vous n'habitez plus chez vos parents, à ce moment-là, vous pouvez transformer votre salon en studio pour le début. J'ai vu plusieurs photographes le faire. Je l'ai moi-même fait lorsque j'ai créé ma première entreprise. C'était une entreprise dans la com, pas dans la photo. Mais à ce moment-là, j'ai sacrifié mon salon. Enfin, je l'ai scindé en deux. Et d'un côté, il y avait le salon séjour, là, hein, salle de vie. Et de l'autre côté, il y avait donc mon bureau. Et j'étais tout le temps au bureau, évidemment. C'est là-bas que je passais le plus clair dans mon temps. Donc, vous pouvez, au départ, faire ça. Sacrifier la pièce qui sert de salon pour faire un studio. Et puis mettre, si vous avez une télé ou d'autres éléments qui sont dans le salon, normalement, les mettre dans votre chambre. Donc, vous faites ça pour démarrer, vous vous lancez avec les moyens du bord. Maintenant, si vous avez du budget, vous allez louer un espace hors de là où vous habitez, vous allez l'aménager, etc. Sachez simplement que pour commencer, vous n'avez pas besoin de vous ruiner en matériel. Si vous avez l'appareil photo, que vous avez quelques lumières, un réflecteur, deux, trois autres éléments, vous allez vous renseigner, vous former, vous allez voir ce qu'il faut. Vous pouvez commencer. Vous pouvez même démarrer en allant beaucoup plus sur le terrain pour des événements, en vous faisant connaître et tout ça. Et progressivement, vous allez aménager votre studio. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent tout doucement. Les logiciels, ils vont pas vous coûter d'argent. Parce que moi, je connais pas autour de moi, dans nos pays africains, là, je connais pas beaucoup de gens qui aient de vraies licences. C'est pas bien de le dire, mais c'est la réalité. Je connais pas beaucoup de gens qui aient des licences authentiques pour Photoshop et tous les autres logiciels de retouche. Encore qu'aujourd'hui, il y a plein de logiciels libres en plus, qui sont véritablement libres en ligne. C'est open source, quoi. Il y a un équivalent pardon, de Photoshop, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui est gratuit, qui est en ligne. Vous n'avez même pas à l'installer sur votre ordinateur. Bref, les solutions sont multiples. Vous allez trouver des cracks, si c'est Photoshop que vous voulez, ou autre chose, ou InDesign et tout ça. Vous trouverez des cracks de Illustrator et de tout le reste là, auprès de plein de personnes de votre pays. Donc en fait, l'investissement, il va être sur le matériel principal, et ensuite, ça va vraiment être votre volonté, votre passion, le temps que vous allez consacrer et votre vision. C'est ça qui va définir votre niveau de succès. Combien vous allez gagner, on ne peut pas dire exactement combien vous gagnerez. Mais ce qui est certain, ce qui est sûr, c'est que vous allez gagner plusieurs centaines de milliers de francs CFA par mois. Il n'y a rien à faire. Si vous allez couvrir un événement et que vous prenez 50 000 parce que vous êtes au début, vous facturez donc de façon à attirer les gens. Vous voyez déjà ce que ça fait? C'est un événement. Il y a des mois où vous allez faire de grosses recettes. Les mois où il y a les communions, les baptêmes, tout ça dans les pays où c'est très répandu. Si vous êtes dans un pays musulman, ben, les mois où il y a les fêtes justement religieuses de l'islam, à ce moment-là, vous vous calez là-dessus. Hein, vous vous calez sur les fêtes, vous faites des offres, vous faites des offres promotionnelles pour attirer les gens, que ce soit en studio ou sur le terrain. Et je veux bien partager avec vous quelques clés du succès. Ce que moi, je vais vous conseiller, déjà pour finir sur la partie des finances, du cash, du jeton, du jet, c'est d'avoir une grille tarifaire bien définie. Est-ce que vous faites les photos à l'unité? Est-ce que vous facturez au forfait? Vous faites des packs de 5 de 10 photos, par exemple. Comment est-ce que vous facturez? Et les autres services, s'il y a d'autres services, comment est-ce que vous facturez tout ça? Il faut que ce soit clair, transparent, pour que les gens sachent ce qu'ils vont dépenser s'ils viennent chez vous. OK? Et maintenant, on va parler des clés du succès. La première chose à faire, selon moi, c'est d'offrir des séances photos à des personnes qui ont l'étiquette d'influenceur. Peu importe leur substance, peu importe leur crédibilité ou authenticité, je dirais même. Parce que vous n'êtes pas là pour ça. Si quelqu'un a 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, même 30, 40, 50 000 abonnés, et qu'il a une vraie audience avec de l'engagement, offrez-lui des séances photos. Offrez-lui des shootings. Et le deal, ce sera que cette personne poste sur ses pages. Ça doit être un deal, elle doit le faire. Et vous postez également parce que vous devez être très présent sur les réseaux sociaux. Deuxième clé. Vous devez être très présent pour montrer ce que vous savez faire. Donc, vous devez être sur Instagram. Évidemment, on parle d'images, de photos. Instagram, Facebook et d'autres. À vous de voir. Et en offrant justement des shootings, des séances photos à ces personnes connues, populaires, vous allez gagner rapidement en notoriété. Et vous allez derrière avoir une bonne offre avec au moins une formule d'entrée, pas trop chère, pour attirer les gens qui viendront vers vous. Parce qu'ils verront que telle personne connue qu'ils aiment, qu'ils adulent même parfois,
a fait des photos à tel endroit. Si cette personne joue le jeu, parce qu'elle doit jouer le jeu, communiquer là-dessus, j'étais dans tel studio, j'ai fait telle photo, ils sont géniaux, blablabla, mais ils vont venir chez vous. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, sacrifiez un peu de votre temps et de votre technique pour faire ça au départ. Ensuite, vous devez avoir des compétences interpersonnelles importantes. Ce que j'appelle compétences interpersonnelles, c'est ce qui n'est pas technique, ce qu'on appelle les soft skills. Le respect des engagements. Beaucoup de photographes dans nos environnements ont ces problèmes-là, comme les graphistes ou les réalisateurs. Ils ne livrent pas à temps. Ils prennent plus de taf qu'ils ne peuvent en faire et ils vous mettent en retard, ils vous mettent dans des galères pas possibles. D'accord? Bon, quand c'est des photos personnelles, qu'il n'y a pas d'urgence, ça va, vous allez gérer un petit retard. Mais quand ce sont des photos de mariage où les gens sont impatients de voir leurs photos, par exemple, ou alors pour un événement professionnel et que ça vient en retard, c'est pas bien. Donc, vous allez faire la différence sur ça. Le respect des engagements, la création d'un lien de confiance fort et véritable entre vos clients et vous. Vous pouvez faire une vraie différence là-dessus. Véritable différence. Ensuite, il faut apprendre à maîtriser les logiciels de retouche photo. Ça, c'est une des clés du succès aussi. Il y a des gens qui prennent des photos, on va dire, approximatives, mais qui sont extraordinaires en retouche. Il y a des gens, par contre, qui sont très bons en lumière et tout ça. Donc, tout ce qui va être setup avant les photos, ils vont être très forts. En retouche, ça va pas être leur point fort. Les clients iront aussi vers les photographes qui leur parlent en fonction de leur touche. Parfois, on dit, ah, cette photo est trop retouchée. Bon, de notre langage, pardon, vulgaire, c'est ce qu'on dit. C'est trop retouché, c'est ceci, c'est cela. Donc, chacun a sa sensibilité. En fonction de votre touche, les gens viendront vers vous. Non. Et si vous avez justement cette versatilité-là qui vous permet d'aller d'un style A à un style C en passant par un style Y, oui, je ne respecte pas les lettres de l'alphabet, c'est fait exprès. Et bien, à ce moment-là, vous aurez un éventail de clients beaucoup plus large. Ok? En fin de compte, ça va être ça. Ça va être la qualité de ce que vous produisez qui va attirer les gens. Dernier point, au niveau des conseils que je pourrais vous donner pour vous sortir du lot. Ceci est très important. Vous devez développer un réseau de professionnels. Vous devez avoir autour de vous des maquilleurs, des maquilleuses avec qui vous travaillez, des stylistes parce que vous pouvez être appelé sur certains travaux à avoir besoin de faire des collaborations, de vraies collaborations avec des stylistes qui apportent leur touche et leur professionnalisme. Il ne faut pas chercher à tout faire soi-même parce qu'on limite un peu les choses. Liez-vous également d'amitié avec des gens qui ont pion sur rue dans l'événementiel, des traiteurs également, parce que ce sont des personnes qui peuvent vous recommander lorsqu'elles sont associées à un événement. Et le relationnel, le carnet d'adresses dont je parle, le réseau, c'est également les influenceurs, comme je disais. Ces influenceurs-là, vous pouvez ne pas aimer leur tronche. S'ils peuvent vous donner de l'exposition, allez vers eux. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Et au niveau des différents conseils, je crois que j'ai brossé l'essentiel, ce que j'avais à dire en tout cas. Il y a bien d'autres choses que vous pouvez faire, mais c'est déjà suffisant si vous pouvez commencer comme ça. Allez-y. Moi, je pense que c'est un business très intéressant parce que vous avez la capacité, et ça c'est le bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez la possibilité également de louer votre studio à d'autres photographes. Il y a de nombreux photographes qui n'ont pas de studio ou qui ont des petits studios ou qui ont des studios qui sont peut-être grands en termes de superficie, mais quand je dis petit, c'est en termes d'équipement. Alors si vous avez la capacité, avec le temps, d'avoir un studio bien équipé, vous pouvez louer votre studio. Les gens loueront pour ça. Ça se fait déjà. Il y a des gens qui le font et qui se font pas mal de cash. Donc à vous d'avoir une longueur d'avance et de savoir exploiter les idées telles qu'on vous les propose, mais en allant au-delà aussi. En faisant travailler votre imagination, en faisant travailler votre connaissance de l'environnement, votre sens de l'observation, et en allant faire des recherches. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous propose, ni de ce que je vous propose sur cette chaîne, ni de ce que d'autres personnes vous proposent sur d'autres chaînes. Peu importe le niveau de compétence, de connaissance, d'expérience de la personne qui vous fait une proposition, ça reste quelque chose de valable dans son domaine de définition et son champ de réflexion. Vous pouvez aller plus loin ou dans une autre direction. Parce que nous sommes uniques. Chacun a une individualité intrinsèque, avec des forces et des faiblesses. Donc ce conseil, je le donne vraiment pour tout le monde. Quel que soit le domaine dans la vie, vous prenez les avis, mais ensuite, ce sera à vous de voir ce qui vous ravit. Comment vous allez calibrer les choses en fin de compte.
J'espère que ça aura été utile pour vous. Foncez, 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 foncez. Moi, je connais des photographes qui gagnent plusieurs millions par mois et qui ne sont pas les superstars, hein, forcément, de ce domaine-là dans leur pays, mais qui sont très actifs, qui bougent, qui sont sur tous les événements, qui se font connaître. On en connaît quelques-uns, hein, en Afrique de l'Ouest qui s'illustrent sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont vraiment un peu partout et on commence à leur faire appel. C'est ça le personal branding. Ils se mettent en avant. Voilà. Et même pour ce genre de business-là, même si ça a l'air simple, vous pouvez faire et vous devriez faire un business plan pour savoir où vous pensez être dans 3 ans. Qu'est-ce que vous voudriez faire après avoir lancé, mis en place le petit studio au départ ou le studio de taille moyenne en fonction de vos moyens. Comment est-ce que progressivement vous voulez implémenter, diversifier, agrandir. Faites un business plan. Rendez-vous sur notre plateforme de e-learning www.academyrock.com pour découvrir une formation qui vous permet de rédiger votre business plan, qui vous apprend à rédiger votre business plan avec certains documents types gratuits déjà disponibles. Okay, il y a également d'autres formations très utiles que vous pourrez découvrir et suivre si ça vous intéresse depuis votre téléphone, hein, votre ordinateur. Pas besoin de vous déplacer pour suivre ça et pas de limite de temps, vous allez à votre rythme. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.